Salut mon gars, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler de la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi et comment tu l'acquiers? Je sais, il y a plein de trucs sur internet et tu peux être parfois complètement perdu au milieu de vagues de sujets sur la confiance en soi, sur le développement personnel et tout ça. Mais au final, la confiance en soi, c'est très simple et je comprends complètement que beaucoup de personnes veuillent creuser ce sujet plus loin. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, ça va être la base de tout. Ça va être la base du succès d'une personne. Ça va être la base de relations durables et de relations humaines et saines entre des personnes. Ça va être la base de énormément de choses, que ce soit en amour, que ce soit en business, que ce soit n'importe où dans tous les domaines de la vie. Et je comprends complètement que ce soit un sujet que beaucoup d'entre vous veulent creuser énormément. Et il y a une question qui se pose et qui revient assez souvent. Est-ce que la confiance en soi, c'est quelque chose avec laquelle on est avec? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure du temps? Eh bien écoute, moi je vais te dire une chose. La confiance en soi, c'est quelque chose que tu as selon les événements de ta vie. Donc quand il y a des choses qui se passent dans ta vie, ça va être la façon avec laquelle tu vas réagir et tu vas prendre ces choses. Comment tu vas encaisser ces choses dans la vie. Et en même temps, ça va être la façon dont tu te comportes, la façon dont tu te considères qui va faire que la confiance en soi va plus ou moins varier. Et donc, c'est très important que tu prennes en considération la personne que tu es et que tu te mettes en avant dans la société. Même si tu as du mal, c'est très important que tu prennes soin de le faire. C'est pourquoi aujourd'hui, en 5 minutes, je vais t'expliquer comment pouvoir faire en sorte que au quotidien, tu prennes confiance en toi et que cette personne qui était avant cette vidéo un petit peu timide, un petit peu renfermée et qui n'avait pas cette habitude de s'exposer aux autres peut devenir très rapidement confiante. Donc prends ces conseils et applique-les dès demain lorsque tu te lèves pour aller en cours, au travail ou n'importe où. Donc le premier conseil que je vais te donner pour pouvoir petit à petit prendre confiance en toi et dès demain tu peux l'appliquer, c'est réfléchir sur qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux devenir. C'est en ayant un but et en ayant des buts, une vision dans la vie que tu te lèves le matin en étant vraiment super confiant puisque tu trouves un sens. Et oublie pas qu'on est tous des êtres humains et qu'on a tous nos envies dans la vie. On a tous envie de réussir, on a tous envie de prouver quelque chose d'abord à nous-mêmes et ça c'est très important. Donc si tu te lèves le matin sans réel objectif, c'est normal qu'au fur et à mesure tu perdes confiance en toi. Donc prends tes objectifs quoi qu'il en soit, que ce soit un objectif qui est vu par la société comme très petit, comme ce soit un objectif qui est vu par la société comme très grand, c'est propre à toi. Mais tant que tu as un objectif, tu vas être confiant et tu vas avoir beaucoup de confiance à revendre. C'est très important, tu vas inspirer les gens parce que tu as des convictions. Et ça se ressent chez une personne et ça fait de toi quelqu'un qui va être beaucoup plus confiant. Dans un second temps, c'est ta façon de marcher, ta façon de te comporter avec les autres. Comme je t'ai dit, la première chose pour avoir confiance en soi, c'est de d'abord se respecter soi-même, de prendre du temps de bien s'habiller, de prendre du temps de bien marcher, de bien regarder les autres. Donc vraiment d'avoir cette estime de soi, de savoir qu'on est important. Donc commence à t'habiller bien, à développer ton style, à prendre goût, à devenir quelqu'un de beau, d'élégant et quelqu'un de différent qui va vers l'avant. Et aussi, prends le temps dans tes actions quotidiennes, comme celle de marcher, comme celle de discuter avec tes mains par exemple, de mettre vraiment ça en avant et tu vas voir qu'à force de le faire, tu vas voir que ça marche, que tu vas avoir beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire, si tu marches dans la rue, d'une distance A à une distance B, si tu marches avec confiance, tu vas voir comment les gens te regardent. Tu vas voir vraiment l'aura que tu dégages et tu vas même le ressentir. Et ça, crois-moi, c'est un point hyper important qui peut changer du tout au tout avec l'habitude. Et en créant cette habitude de faire des choses qui toi-même te rendent mieux, tu vas développer de la confiance en toi. Provoque-la d'abord avec un effet volontaire et ensuite ça va venir tout seul à toi. Pareil, dans les interactions sociales, regarde ton interlocuteur dans les yeux, ne le quitte pas des yeux. Essaye vraiment d'avoir cette proximité de regard et tu verras au fur et à mesure du temps que tu y arriveras de mieux en mieux. Tu seras vu comme confiant et tu le seras à ton tour toi-même. Et c'est exactement ce à quoi je parle et ce à quoi je fais allusion. Joue à l'homme confiant pour ensuite le devenir. Dans un troisième temps, il faut
que tu prennes les événements de la vie, que ce soit les échecs ou les réussites, pas forcément tout le temps personnellement. Ne te compare pas aux autres. Tu as tes défauts et tes avantages. Le plus tu vas accepter tes défauts et le plus tu vas mettre en avant tes avantages, le plus tu réussiras à gagner en confiance en toi. Et donc, de là, je peux te dire que tes défauts, c'est aussi des grosses qualités. Pourquoi? Parce que tes défauts rendent ta personne naturelle. Donc vraiment, n'oublie pas, la meilleure chose que tu as à faire, c'est de aussi mettre en avant tes défauts. Rigoler de tes défauts. Voilà, c'est pas parce que tu es maladroit, c'est pas parce que tu ne sais pas faire des blagues et tu fous un blanc à chaque fois. Tu peux aussi rigoler dessus, c'est tes défauts et c'est ce qui vont faire ta personne. Puisque, n'oublie pas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'humour, qui sont aussi maladroits et tu peux aussi devenir cette inspiration pour les autres. Et ça, c'est une preuve énorme de confiance parce que à côté, tu as aussi tes avantages et n'oublie pas, tu peux pas être bon partout. Mais la chose à laquelle tu peux être bon, c'est toi-même. C'est-à-dire prendre confiance en toi et de là, tu seras bon dans absolument tous les domaines et même dans tes défauts. C'était comment devenir confiant en 5 minutes. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-le moi dans les commentaires pour si tu veux que je fasse plus de vidéos comme ça. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Salut!